Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace de discussion intime et médicale. Je suis le docteur Catherine Solano. J'ai passé de nombreuses années à accompagner des hommes comme vous à travers les méandres de la santé des relations et des défis émotionnels, en particulier ceux qui surviennent avec la maturité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet délicat, une question que beaucoup d'hommes se posent dans le silence de leur cabinet de consultation. Comment savoir si une femme éprouve une réelle attirance pour vous? Avant de se plonger dans ce sujet fascinant, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. Est-ce depuis la grisaille romantique de Paris, le soleil de Marseille, ou peut-être un petit village paisible de Bretagne? Écrivez-le-moi dans les commentaires, ci-dessous. Et si vous trouvez que ces échanges sont utiles pour naviguer dans votre vie d'homme mûr, je vous invite à vous abonner doucement à cette chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide énormément d'autres hommes de votre génération à découvrir cet espace de bienveillance. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Messieurs, il y a une vérité que beaucoup d'hommes oublient parfois. L'attraction n'est pas toujours une évidence flamboyante, surtout à notre âge. Avec le temps, les codes changent, la pudeur s'installe et les signaux peuvent devenir flous, voire déroutants. Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation embarrassante où vous pensiez qu'une femme s'intéressait à vous pour finalement réaliser que vous aviez mal interprété sa gentillesse? Ou à l'inverse, êtes-vous passé à côté d'une belle histoire parce que vous n'avez pas su voir les signes discrets d'une affection naissante? C'est tout à fait normal. La réalité, c'est que la psychologie féminine en matière d'attraction diffère souvent de la logique masculine. Et si vous ne savez pas observer les nuances, vous risquez de mal lire la situation. Je tiens cependant à être très clair dès le début avec toute la rigueur éthique de ma profession. Cette vidéo a pour but de vous aider à reconnaître un intérêt mutuel entre deux adultes consentants. Il ne s'agit en aucun cas de technique de manipulation, de pression ou de supposition hâtive. Si vous avez le moindre doute, la meilleure approche reste toujours la communication ouverte, respectueuse et bienveillante. Ceci étant dit, permettez-moi de partager avec vous, avec mon regard de médecin, 7 signes clairs, parfois physiologiques, qui indiquent qu'une femme est sincèrement attirée par vous. Signe 9. Elle s'attarde sur votre visage, l'analyse du regard. Le premier signe est subtil mais puissant. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle porte une attention particulière à votre visage, et plus spécifiquement, elle observe votre bouche lorsque vous parlez. Attention, ne nous méprenons pas. Je ne parle pas ici d'une personne qui aurait des problèmes d'audition ou qui tenterait de déchiffrer un accent difficile. Je parle d'une focalisation sincère et douce. Elle observe la façon dont vos lèvres bougent, la manière dont vos yeux se plissent. Quand vous souriez, les micro-expressions qui traversent votre visage. D'un point de vue neurobiologique, pourquoi cela se produit-il? Parce que l'attraction active ce que nous appelons les neurones miroirs et le désir de connexion. Lorsqu'une femme est séduite, elle n'écoute pas seulement les informations que vous transmettez. Elle vous absorbe. Elle cherche à comprendre l'émotion derrière les mots. Elle est attirée par les détails de votre être. Si vous remarquez lors d'un dîner au restaurant ou d'une simple conversation qu'elle maintient un contact visuel plus long que la moyenne sociale, qu'elle semble boire vos paroles. Non pas intellectuellement mais émotionnellement, c'est un excellent indicateur. Cependant, voici la clé médicale, ce signe doit être corrélé avec d'autres. Ne tirez jamais de conclusions hâtives basées sur un seul comportement isolé. L'observation doit être globale. Signe de l'eau. La recherche de proximité, passons au deuxième signe. Elle trouve constamment des moyens de réduire la distance physique entre vous. En sciences du comportement, nous appelons cela la proxémie. Je ne parle pas ici de la proximité forcée, comme être assis côte à côte dans le métro parisien aux heures de pointe ou lors d'une réunion bondée où l'espace manque. Je parle d'un choix délibéré de se rapprocher alors que d'autres options existent. Imaginez une soirée entre amis.
Il y a plusieurs chaises vides mais elle choisit celle qui est juste à côté de la vôtre. Ou bien lors d'une promenade, elle marche suffisamment près pour que vos bras se frôlent presque alors qu'elle pourrait marcher à 1 mètre. Elle pénètre volontairement dans votre bulle personnelle. Pourquoi est-ce important? Parce que instinctivement, l'être humain crée de la distance avec ceux qui ne l'intéressent pas ou qui le mettent mal à l'aise. En revanche, l'attraction agit comme un aimant invisible. Nous gravitons naturellement vers l'objet de notre affection. Si vous observez ce schéma, voici ce que je vous conseille de faire. Observez son langage corporel. Est-elle détendue? Se penche-t-elle vers vous, ce que l'on appelle l'inclinaison positive, ou semble-t-elle tendue? Si elle est à l'aise dans votre espace intime, c'est un signe extrêmement positif. Mais si vous sentez une rigidité, respectez immédiatement cet espace et reculez doucement. Signe numéro 3. Le contact tactile même anodin. L'appel de l'ocytocine voici. Le troisième signe, et c'est souvent l'un des plus révélateurs. Elle trouve des raisons de vous toucher. Cela peut être très fugace. Un léger effleurement sur votre avant-bras lorsqu'elle rit à une de vos plaisanteries. Une petite tape amicale sur votre épaule. Peut être qu'elle ajuste le col de votre veste ou qu'elle retire une poussière imaginaire sur votre manche. Ces gestes peuvent sembler innocents, presque maternels ou amicaux, mais ne vous y trompez pas. Lorsqu'une femme n'est pas intéressée, elle maintient des barrières physiques strictes. Elle ne crée pas d'opportunité pour le contact peau à peau. Mais lorsque l'attraction est présente, ces frontières s'assouplissent. Physiologiquement, le toucher favorise la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Inconsciemment, en vous touchant, elle cherche à créer ce lien biochimique. Toutefois, je dois être très prudente ici. Cela ne signifie pas que vous devez immédiatement rendre l'appareil ou escalader vers un contact plus intime. En fait, parfois la meilleure stratégie est la retenue. Laissez cette tension agréable monter naturellement. Si elle initie le contact, c'est un signe de confort et d'intérêt. Accueillez-le avec un sourire, mais restez toujours respectueux et attentif à son niveau de confort, avant d'envisager d'aller plus loin. Signe 4. Elle s'illumine en votre présence. La réaction physiologique, le quatrième signe, est ce que j'aime appeler le rayonnement. Elle sourit sincèrement lorsqu'elle est près de vous. Et je ne parle pas ici du sourire social poli, celui que l'on adresse à son boulanger ou à un collègue croisé dans le couloir. Je parle du sourire de Duchesne, celui qui atteint les yeux, qui fait plisser les coins des paupières. C'est le sourire qui trahit une joie véritable et une excitation intérieure. Si vous remarquez qu'elle semble plus lumineuse, plus animée, plus vivante dès que vous entrez dans la pièce, c'est un signe puissant d'attraction. Pourquoi? Parce que l'attraction a un effet physiologique immédiat. La dopamine et la noradrénaline inondent le cerveau. Nous nous sentons plus énergiques, plus alertes, plus heureux. Donc si son visage s'éclaire systématiquement quand elle vous voit, si elle semble sincèrement ravie d'être en votre compagnie, considérez cela comme un indicateur fort. Son corps réagit à votre présence, avant même qu'elle ne dise un mot. Signe nu degré 5. La constance du lien. La permanence relationnelle. Le cinquième signe concerne la continuité. Elle trouve des raisons de rester connectée avec vous-même lorsque vous n'êtes pas physiquement ensemble. À notre époque, même après 60 ans, la technologie joue un rôle. Peut être qu'elle vous envoie un message pour vous partager un article sur un sujet dont vous avez discuté. Peut être qu'elle répond rapidement à vos messages et qu'elle relance la conversation pour qu'elle ne s'éteigne pas. Peut être qu'elle vous appelle juste pour prendre des nouvelles sans raison logistique précise. Si une femme est intéressée, elle fera l'effort de rester présente dans votre vie, même virtuellement. C'est le concept de la permanence de l'objet en psychologie affective, même absent, vous existez dans ses pensées. Mais attention, la clé ici n'est pas seulement la fréquence, c'est la qualité. Semble-t-elle réellement intéressée par votre quotidien? Pose-t-elle des questions ouvertes? Se souvient-elle des détails de vos conversations précédentes? Si elle investit ce genre d'effort mental et temporel,
c'est parce qu'elle valorise la connexion avec vous. Elle tisse une toile relationnelle solide. Signe Novésie croit. Un intérêt profond pour votre vie. L'écoute active. Voici le 6e signe. Elle vous pose des questions sur votre vie et se soucie réellement des réponses. Elle ne se contente pas de demander « Ça va ». Elle veut savoir comment s'est passée votre visite médicale, ce que vous pensez de tel événement d'actualité, ou pourquoi vous aimez tant le jardinage. Elle se souvient que vous lui avez parlé de votre petite fille la semaine dernière et vous demande de ses nouvelles. Pourquoi cela compte-t-il autant? Parce que lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, nous avons soif de le connaître. Nous voulons comprendre sa psychologie, son histoire, ses blessures et ses joies. C'est ce qui différencie une simple connaissance d'un partenaire potentiel. Si elle fait cet effort d'écoute active, si elle est engagée dans l'apprentissage de qui vous êtes, c'est un signe clair d'intérêt. Elle cherche à voir si vos valeurs et les siennes peuvent s'aligner. C'est une forme de séduction intellectuelle et émotionnelle très puissante. Signe numéro 7, authenticité. Et le confort. La sécurité émotionnelle. Enfin le 7e signe, et c'est peu. Être le plus important, à long terme. Elle se sent à l'aise d'être elle-même avec vous. Elle rit librement peu, être même fort. Elle partage ses opinions même si elles diffèrent des vôtres. Elle ne semble pas être en représentation, elle ne porte pas ce masque social que nous mettons tous pour nous protéger. Elle ose peu, être même vous confier une petite inquiétude ou une vulnérabilité. Pourquoi est-ce si significatif? Parce que le confort est le fondement de l'intimité. Si elle se sent en sécurité avec vous, si elle vous fait suffisamment confiance pour baisser sa garde, c'est le signe qu'elle envisage un potentiel pour quelque chose de plus profond. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est prête pour une relation physique tout de suite. Mais cela signifie que la fondation émotionnelle est là. Et à notre âge, messieurs, cette connexion émotionnelle est souvent le prélude indispensable à toute intimité physique épanouie. Voilà, vous les avez. 7 signes clairs qu'une femme est sincèrement attirée par vous. Mais avant de conclure, je veux que vous reteniez ceci, c'est crucial. Ces signes fonctionnent ensemble comme les instruments d'un orchestre. Ne faites pas de suppositions basées sur un seul comportement. Cherchez des motifs récurrents. Cherchez la cohérence. Et surtout communiquez. Si vous ressentez cet intérêt mutuel, la meilleure chose à faire est d'avoir une conversation honnête et respectueuse. N'assumez pas, ne mettez pas la pression. La séduction, ce n'est pas un jeu de devinettes, c'est une danse à deux. Je tiens à souligner un point éthique très important. Respectez toujours les limites. Ce n'est pas parce qu'une femme est amicale qu'elle vous sourit ou qu'elle s'assoit près de vous qu'elle désire automatiquement une relation sexuelle ou amoureuse. Les signes que j'ai partagés aujourd'hui sont des indicateurs de potentiel, pas des garanties et certainement pas des invitations à franchir des limites sans un consentement clair. Si vous avez un doute, demandez, osez dire « J'apprécie beaucoup notre proximité est partagée ». Respectez sa réponse quelle qu'elle soit. Car en fin de compte, une véritable connexion se construit sur le respect mutuel, pas sur des fantasmes. Messieurs, à cette étape de notre vie, les relations sont bien plus que de la simple attraction physique. Elles sont faites de connexion, de respect, de complicité et d'histoires communes. Si vous voyez ces signes chez une femme, c'est merveilleux. Profitez de ces moments. Mais rappelez-vous, les meilleures relations se construisent lentement, avec la confiance et la communication comme ciment. Ne vous précipitez pas. Ne forcez rien. Soyez simplement présent, soyez un gentleman et laissez les choses se dérouler naturellement. J'espère que cette discussion vous a aidé à mieux comprendre les subtilités de l'attraction féminine. Si c'est le cas, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains. Rendez-vous santé et bien. Être. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Avez-vous déjà remarqué ces signes? Comment avez-vous réagi? Vos expériences sont précieuses pour notre communauté. Je suis le docteur Catherine Solano. Prenez grand soin de vous, de votre cœur et de votre corps.
Et n'oubliez pas, la véritable connexion commence toujours par le respect. À très bientôt pour une prochaine discussion. Au revoir.